Les déjeuners d'école sont notoires pour leur mauvais goût, mais cela peut-il réellement affecter les résultats scolaires des étudiants de manière négative? Maintenant plus que jamais, la nutrition devrait préoccuper tous les élèves car leur charge de travail est plus lourde. Néanmoins, 56% déclarent n'avoir jamais entendu parler de son importance qu'une fois à l'école et 22% affirment n'avoir jamais été informés. D'autre part, les districts scolaires réalisent ce problème urgent et prétendent louer plus que jamais l'importance de la nutrition. La question est donc de savoir s'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent et s'ils ne le font pas, que pourraient-ils faire de plus pour sensibiliser? Bien que la nutrition ait toujours été importante, elle a connu de nombreux changements au fil des ans. Les premiers signes de nutrition ont été observés au cours des années 7 millions à 500 000 avant Jésus-Christ. Cette période s'appelait l'Australopithèque et elle portait principalement sur le végétarisme. Cela a ensuite évolué vers Paléolithique, la période qui s'est concentrée sur la source opposée, la viande. Après cela, la période appelée néolithique est arrivée et le régime alimentaire de cette population était le début de l'agriculture et l'élevage. Cela a ensuite évolué par la révolution industrielle au XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, la nutrition est devenue trop riche, ce qui signifie que nous produisons trop de nourriture pour le nombre de personnes qui en mangent. Les scientifiques pensent que cela entraînera un arrêt du parcours de la nutrition en constante évolution pour les humains. En ce qui concerne les effets sur la santé mentale, il a été prouvé que diverses habitudes alimentaires accroissaient le stress des étudiants, ce qui les rendait plus difficiles à réussir à l'école. La première habitude des étudiants est de boire trop de café. Cette tendance amène les étudiants à avoir une tension plus élevée, ce qui rend plus difficile leur concentration. Une autre habitude qui augmente le stress chez les étudiants est de manger des aliments qui augmentent les niveaux de cortisol, tels que des glucides ou des sucreries. Sauter des repas tels que le petit déjeuner ou le dîner semble également être un thème récurrent chez les étudiants. Un tiers d'entre eux ayant admis n'avoir qu'un ou deux repas par jour. C'est très malsain car manger permet au corps et au cerveau de se détendre et de se dynamiser. La dernière habitude observée chez les étudiants est de ne pas boire assez d'eau. Ceci est préoccupant car lorsque nous buvons de l'eau, notre cerveau reçoit un message de détente qui nous permet de travailler plus efficacement. Les tendances de cafétéria varient selon les pays. Alors que certains pays ont encore du mal à comprendre l'importance d'un régime équilibré, certains d'entre eux respectent parfaitement ces restrictions. Les États-Unis sont l'un des principaux pays qui ont du mal à trouver des options santé dans leur menu. La plaque de base de leur cafétéria comprend du poulet frit popcorn, de la compote de pommes, des pois, une coupe de fruits et un biscuit aux pépites de chocolat. Le pays qui voit une légère amélioration dans son menu est le Brésil, qui a une assiette de base composée de porc, haricots noirs, riz, salade, pain et plantains. Le deuxième meilleur pays de cette évaluation est l'Italie. Leur assiette est composée de poissons, de pâtes à la sauce tomate, de salade caprese, de baguettes et de raisins. La Finlande comprend également ce concept d'alimentation saine dans les écoles avec son plateau de base de soupe aux pois, salade de betterave, salade de carottes, pain et dessert. La deuxième assiette la plus saine au monde se trouve en Corée du Sud et consiste en une soupe de poisson, du tofu sur du riz, du kimchi et des légumes frais. La France est le pays où les repas sont les plus sains dans les cafétérias. Leur assiette de base consiste en un steak, des carottes, des haricots verts, du fromage et des fruits. Bien que les repas scolaires jouent un rôle important dans la vie en bonne santé, les choix que nous prenons jouent également un rôle considérable à cet égard.
Céder à nos faiblesses, aussi appelé notre côté acquis, nous amène à prendre des mauvaises décisions en matière de régime alimentaire. Cependant, si nous utilisons notre meilleur jugement, également appelé notre côté inné, il est beaucoup plus facile de prendre des décisions saines concernant ce que nous mangeons. Voici ce qu'une mère dont les enfants fréquentent une école publique a à dire au sujet des déjeuners offerts à la cafétéria. Je trouve que les écoles nord-américaines manquent un peu de nutrition. Moi, je trouve que dans mes voyages que j'ai faits et les pays où j'ai habité, j'ai trouvé les dîners un peu plus en santé avec des salades, des légumes frais. Je comprends que c'est plus difficile pour cette génération parce que c'est plus facile les genres lunch rapide, mais malheureusement, ça a un effet sur la santé des jeunes personnes aujourd'hui. Les enfants qui fréquentent une école publique semblent avoir le même dégoût pour les déjeuners offerts dans son école. Je trouve que le repas chaud à mon école n'est pas très bon, alors je préfère manger la nourriture à la maison, car celui à l'école n'est pas trop à mon goût. Par un élève fréquentant une école privée semble être en désaccord avec ces affirmations. Aujourd'hui, les cantines scolaires sont beaucoup plus saines car il y a une très grande quantité de légumes et de fruits servis. Maintenant que nous avons discuté des différentes opinions, il est important de savoir comment nous pouvons améliorer les repas de midi dans les écoles. Voici un extrait d'un expert donnant des conseils sur la manière de bien préparer votre déjeuner. Package. Healthy lunches deal with more of a well-balanced diet, more fresh fruits and vegetables, using whole grains in the diet, whole grain breads if you're going to make sandwiches, crackers, which come in whole grains, using low-fat dairy products if you're going to use milk or yogurt, and obviously lean cuts of protein, so turkey, lean cut roast beef. Also, Greek yogurt's a good alternative to a high protein source. So just having a well-balanced diet and more fresh foods as opposed to those in the packages. Some strategies for packing healthy lunches would be to actually have the parent and the child interact and pack their lunch together, making it more fun. Also, putting your lunches in containers that have their favorite cartoon character on them, or water bottles, things that are bright in color and fun for them. Obviously, having the parent eat these foods that their child are going to be eating in their lunch to make them want to eat it, and actually seeing their parent enjoy eating those foods will help to actually have them try and eat new healthy foods for them. Personnellement, j'estime qu'il est important que les élèves maintiennent un régime alimentaire sain pour réussir à l'école. La majorité semble même être d'accord avec 78% des répondants qui ont remarqué une différence. Je pense également que les écoles devraient pouvoir mieux proposer des repas nutritifs à leurs élèves pour leur permettre de réussir. Voici une vidéo montrant à quel point ces déjeuners sont pénibles lorsque les parents découvrent quels sont les aliments servis à leurs enfants. I'm not excited about this. Not at all. This is definitely like a microwaved moment right now, I can tell. Ugh, it's so gross. The sandwich looks like a scrotum. Meatballs look like they can bounce. This tastes like it was prepared maybe a month ago. I can plug my nose when I try it, right? It bounced. No one's seasoned this, obviously. This is like tiny water balloons in my mouth right now. It tastes a little dishwatery. Very sad corn. Where did they find this? Did it fall off a truck or something? I would probably just... Pour conclure, mes nombreuses découvertes au cours de mes recherches sur ce sujet m'ont appris que la nutrition à l'école s'était considérablement améliorée au fil des ans, mais qu'il nous reste encore beaucoup à faire avant qu'elle soit considérée comme aidant les élèves à atteindre leurs objectifs scolaires.